Bonjour, Maria Massissoho, superviseur pour le projet de riposte sur la campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique du Crimée-Congo et assistante administrative aussi au projet. Alors pour la caravane de sensibilisation, c'est quand même une phase qui vient s'ajouter à la première phase qui a été les collectes et les sensibilisations au niveau des communautés. Mais aussi pour pouvoir passer plus l'information, l'objectif c'est d'impacter plus et d'impacter d'autres villages qui n'étaient pas au courant au niveau de la sensibilisation. Je pense que nous avons quand même noté une belle collaboration du point de vue des autorités administratives, mais aussi des services techniques au niveau de la région de Kaffrine, et aussi la collaboration des équipes, c'est-à-dire ceux de Corps Africa, mais aussi ceux de Action Aid, pour mener à bien ce projet. Alors, je pense qu'on est descendu sur le terrain pour mieux impacter au niveau communautaire, à l'appui des relais communautaires, mais aussi à l'appui des volontaires et alumni de Corps Africa qui ont descendu sur le terrain pour un peu sensibiliser par rapport à la présence de la maladie dans la région de Kaffrine. Mais aussi, on a utilisé les médias, les radios, les télévisions, parce que toutes les communications y est présent, même les tisseurs, les casquettes aussi font partie de la communication. Donc tout support nécessaire a été utilisé pour mener à bien cette campagne. Alors, chaque projet présente des défis. Les défis ont été nombreux. C'était quand même de pouvoir informer une population de la présence d'une maladie au niveau de leur région sans qu'ils ne soient au courant. Je pense que c'est des défis qui ont été relevés grâce à la mobilisation de tout un chacun, mais aussi à la participation de tous les acteurs administratifs, mais aussi des acteurs techniques, des services techniques de la santé, de l'hygiène, mais aussi de l'élevage. Alors, les recommandations seront quand même de continuer le suivi. C'est vrai que Action Aid et Corps Africa ont eu à bien impacter dans la ville de Kaffrine. Je pense que le suivi reste aussi pour pouvoir continuer à mener bien ce projet. Donc on leur recommande de faire le suivi, de pouvoir continuer à vérifier si tout le monde est au courant, mais aussi de pouvoir contrôler s'il y a possibilité pour mieux maîtriser cette maladie. Alors, je dis à tout le monde que la maladie est en présence ici. Donc il faut que tout le monde puisse se préparer, mais aussi sensibiliser davantage pour ceux qui ne sont pas encore au courant, pour mieux faire cette riposte-là. Moi c'est Abdou Cissé de l'ONG Corps Africa Sénégal. Donc comme nous le savons, nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation contre la maladie, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est une maladie qui a été observée dans la zone de Kaffrine, et que l'ONG Corps Africa et Action Aid se sont mobilisés pour essayer d'endiguer la maladie afin que ça ne sorte pas de cette zone et impacter les autres zones du pays. Alors nous sommes là depuis une vingtaine de jours en train de sensibiliser les communautés. Nous avons commencé par capaciter et déployer 300 relais communautaires dans les départements de Kaffrine et de Birkelane afin qu'ils aillent à la rencontre des communautés les plus reculées de ces deux départements pour les sensibiliser sur cette maladie qui est là, qui est en train de toucher certainement le bétail et la population et que beaucoup ne sont pas encore au courant. Donc, grâce à leurs efforts sur le terrain, nous avons pu sensibiliser plus de 40 000 personnes qui sont aujourd'hui au courant de cette maladie-là. De plus en plus qu'on est sur le terrain, on se rend compte de l'importance de ces activités que nous sommes en train de dérouler. Parce que les retours que nous avons sur le terrain nous rendent compte que les communautés font face à ces symptômes qui touchent cette maladie, mais dont la plupart d'entre eux ne savaient pas réellement c'était quoi. Et donc ça nous informe de l'urgence, de l'importance de les sensibiliser davantage afin qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est là et que les gens doivent se mobiliser afin de faire face. Et c'est la raison pour laquelle, après cette phase de sensibilisation communautaire avec les relais communautaires, nous sommes dans la deuxième phase qui est la sensibilisation de masse où nous mobilisons une caravane qui fait les différents lumes des départements de Kaffrine et de Birkelane, où il y a cette rencontre entre bétail et population
qui sont touchés en quelque sorte par le vecteur, à savoir ce qu'on appelle les tiques, qui sont à l'origine de ces maladies-là. Donc aujourd'hui, si vous voyez cet environnement, nous sommes aujourd'hui au niveau du Louma de Boulel. Et vous voyez tout autour, nous avons des chevaux, nous avons des moutons, nous avons des chèvres, nous avons tous les bétails qui sont là. Et tous ces bétails-là peuvent être impactés par ces tiques-là. Donc les populations, il y a une menace permanente qui est là, alors que les communautés, la plupart d'entre eux ne sont pas sensibilisées. D'où l'importance de notre présence ici. Nous avons commencé les caravanes de sensibilisation de masse depuis hier. Nous avons été au Louma de Kaffrine, nous avons été à Kaffrine et à Diamagadio. Et hier seulement, nous avons touché plus de 5000 personnes sur place. Et nous avons senti l'importance, parce que ce sont les populations même qui viennent, après avoir nous écouté sortir les premiers messages, c'est eux-mêmes qui viennent vers nous pour faire des témoignages. Et on se rend compte qu'il y a en tout cas des prémices qui sont là. Et là, nous avons senti aussi leur engagement à prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir affronter donc cette situation. Et aujourd'hui, les next steps, ce sera les séances de désinsectisation. Ça aussi, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bétail qui sont certainement touchés par les tiques. Il est important aujourd'hui de faire des désinsectisations pour pouvoir libérer certains animaux de ces agressions des tiques, mais aussi pulvériser les enclos afin d'éliminer clairement les animaux au niveau de ces endroits-là. Donc ce sont les next steps sur lesquels nous allons nous attaquer. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les services d'élevage et les services d'hygiène qui vont effectuer ces activités, qui vont démarrer à partir de demain dans tout le département de Kaffrine et de Birkelane. Voilà, bonjour et merci beaucoup. Moi je suis Bator Seck de Action Aide Internationale. Comme vous pouvez le noter, nous sommes dans la sensibilisation de masse dans le cadre d'un projet riposte d'urgence contre la FHCC. La FHCC, c'est la fièvre hémorragique Crime-Congo. Cette riposte est supportée par deux organisations, Action Aide Internationale et Corps Africa. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la sensibilisation de masse, c'est-à-dire essayer d'entrer en contact au maximum avec les bénéficiaires, les éleveurs, les consommateurs. C'est ce qui nous a valu cette tournée de sillonner les marchés hebdomadaires. Et nous pouvons dire que nous avons atteint au maximum nos objectifs. Avant, on avait fait des statistiques que peut-être on pouvait toucher directement 6 000 personnes dans le cadre de la sensibilisation. Mais on sait maintenant que nous avons touché plus de 40 000 personnes. Ça, c'est un plus dans le cadre de ce projet. Et ce projet est super important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une riposte sanitaire. Il y a une maladie qui a été découverte au Sénégal, précisément à Birkelane, dans la région de Kaffrine. Et cette maladie, on l'avait trouvée au Congo il y a très longtemps, mais récemment nous l'avons trouvée ici, à Kaffrine. Il y a eu même un mort et 51 cas. Et vu que nous ne voulons pas que ça avance, nous avons demandé un appui financier et technique de Estatfan qui nous a répondu favorablement. Ce sont ces activités-là que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et cette maladie est transmise par les insectes qu'il y a sur les vaches, les chevaux, les moutons. Et qui dit ces animaux domestiques dit le contact avec la personne humaine. Et malheureusement, cette maladie ne se limite pas seulement à ces animaux-là, ça se transmet d'animal à homme et d'homme à homme. Et vu cette transmission, nous avons voulu faire cette riposte. Et également, il y a un autre aspect plus général qui dit élevage, dit la connexion entre les différents pays limitrophes, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. C'est un échange perpétuel. Du coup, si cette maladie perdure, ça risque de toucher tous ces trois pays-là. Et pour éviter cela, nous avons organisé cette riposte et nous saluons l'engagement des communautés des départements de Kaffrine et de Birkelane.
Ils nous ont accueillis chaleureusement et il y a eu beaucoup de témoignages qui nous disent que vraiment ils avaient attendu cette riposte-là et ils veulent que ça se passe et ils veulent que cette maladie stoppe. Voilà. En termes de perspective, nous prévoyons de faire une désinsectisation, c'est-à-dire faire le tour des enclos et des maisons, de pomper pour tuer ces insectes-là. Et aussi une recommandation que nous donnons à tous les éleveurs, à tous les consommateurs, à toutes les personnes qui fréquentent les marchés hebdomadaires, là où on voit des animaux domestiques, porter des habits clairs, des habits longs. Comme ça, si l'insecte te suit, tu peux savoir nettement que tu l'as sur toi pour éliminer une potentielle infection. L'autre recommandation, c'est de nous laver tout le temps, avoir l'habitude de nous laver, Ça, c'est un rappel. On sait que le Sénégalais est propre d'habitude, mais de nous laver tout le temps, et encore, comme on l'avait fait avec le coronavirus. Merci. Bonjour, c'est Samba Choy, chef service départemental de l'élevage et des productions animales du département de Birkelane. Avant tout, j'aimerais vraiment remercier le projet Action Aid d'avoir choisi le département de Birkelane et le Louma de Birkelane, qui n'est pas fortuit, ce choix n'est pas fortuit. Parce que vous savez, Birkelane est un département qui regroupe beaucoup d'éleveurs. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les éleveurs sur la maladie Crimée-Congo, sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui est une maladie grave et virale et transmissible. Comme on le dit, c'est une maladie zoonotique qui touche non seulement les animaux et les êtres humains, et vice-versa, les êtres humains et les animaux. Donc c'est une maladie grave qui est causée par un virus qui est transmissible. Et voilà, et c'est une maladie asymptomatique aussi, qui lorsque ça atteint l'animal, l'animal ne présente pas aucun signe. Donc c'est ce qui est un peu très difficile à diagnostiquer. En fait, c'est une bonne chose, parce que vous savez, comme c'est une maladie qui n'a pas encore de vaccin, donc seule la sensibilisation est une méthode efficace pour pouvoir vraiment essayer de diminuer la transmission, de diminuer la contamination. Action Aid joue un rôle très important et voilà, ils appuient sur la sensibilisation. Comme je l'ai tantôt dit, seule la sensibilisation est une action qui peut nous permettre à éradiquer la maladie, comme le vaccin n'est pas encore sur place. Comme je l'ai si bien dit, le choix du département de Birkelane, et plus précisément le Louma, parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'éleveurs qui nous viennent un peu partout du Sénégal et là dans la sous-région. Donc on les sensibilise sur la méthode de gérer les animaux. Donc comme c'est une maladie qui est causée par un tic du nom de diallement, donc voilà, on les sensibilise sur la propreté, de se laver les mains, de porter des habits longs et clairs, voilà, de déparasiter aussi les animaux. On a organisé des campagnes de formation. On a formé les relais et on a fait aussi des porte-à-porte, des VAD, donc pour essayer au moins de sensibiliser les éleveurs sur la maladie. Donc vous voyez, c'est un peu difficile, parce que vous voyez, comme vous l'avez vu, les gens viennent d'un peu partout au niveau du Sénégal et la sous-région. Donc juste augmenter la sensibilisation, appuyer les services techniques, tous les services techniques, et à faire des sensibilisations. Comme seule la sensibilisation est le seul moyen qui est efficace pour le moment, comme le vaccin n'est pas encore disponible. Donc appuyer le service technique sur les campagnes de sensibilisation. En tout cas, on les remercie davantage, parce que c'est une première, mais efficace. Parce que, je le dis et je le répète, seule la sensibilisation est efficace. Donc multiplier les sensibilisations, parce que voilà, ça va nous permettre vraiment d'augmenter l'effectif sensibilisé. En fait, on les appelle à plus de moyens, surtout organiser des campagnes de déparastage. Donc ça serait un plus. Donc ça va nous permettre aussi de diminuer le taux de tic qui est au niveau des animaux. Relais communautaire, staff de Action Aid, staff de Corps Africa, organisation de jeunes, organisation de femmes,
tout le monde a été mobilisé les 12 et 13 avril 2025 pour sillonner les marchés hebdomadaires dans le département de Birkelane et dans le département de Kaffrine. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la réponse humanitaire face à la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui est une maladie qui sévit dans toute la région de Kaffrine et qui fait des ravages. Il a été important pour nous vraiment d'aller sillonner les coins et les recoins de la région de Kaffrine à travers les marchés hebdomadaires où on a une masse de population qui s'est rassemblée, qui s'est réunie pour partager les bonnes pratiques. Mais non seulement pour partager les bonnes pratiques, mais également pour écouter les communautés, savoir capturer un peu ce potentiel local, ces connaissances endogènes. Comment est-ce qu'on peut collectiviser nos efforts? Comment est-ce qu'on peut aller dans une perspective collective et nous lutter ensemble contre cette fièvre hémorragique Crimée-Congo? Et la réalité en est que les populations connaissaient l'agent, le vecteur, les populations connaissaient la tique, les populations connaissaient le yaloma. C'est vrai que les dénominations diffèrent, c'est vrai que la façon dont on les gérait différait, mais les populations le connaissaient. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons valoriser ce potentiel-là? Comment est-ce que nous pouvons travailler avec ces populations-là, les transformer en relais communautaires pour qu'elles puissent repartir dans leur village, pour qu'elles puissent repartir dans les coins et les recoins les plus reculés, partager la bonne information, partager les méthodes de prévention, mais également partager les numéros verts, le numéro du ministère de la Santé, les numéros des services de l'hygiène, les numéros des services d'élevage, pour qu'ils puissent être contactés au cas où il y a des cas suspects qui ont été décelés dans les communautés. Véritablement, nous avons pu avoir beaucoup d'acquis. Nous avons vu l'engouement qui a été suscité au niveau des communautés. Nous avons eu l'engouement qui a été suscité au niveau même des éleveurs qui se sont vraiment engagés à dupliquer ces informations, ces connaissances, mais également à se positionner en acteur de changement pour véritablement lutter contre cette maladie. Elhadji Mamoussa Sarr, responsable éducation au niveau d'Action Aid et agent humanitaire.